Sherlock Holmes à la fabrique de gâteaux. La fabrique de gâteaux de Nishville est réputée pour ses biscuits au chocolat. Tout le monde à Nishville en raffole. La directrice de l'usine, Lola Loulou, est une grande amie de Sherlock Holmes. Un jour, il décide d'aller la voir en compagnie de son inséparable Watson. Lola les accueille à l'entrée de l'usine et leur fait visiter les installations. Ils arrivent devant de grandes cuves pleines de chocolat fondu. Sur des tapis roulants, de longs serpents de pâte à gâteau passent dans une machine pour être découpés en cercles bien réguliers. Watson en a l'eau à la bouche. Puis, Lola les conduit jusqu'au four où les biscuits cuisent à feu doux. Sherlock Holmes est très intéressé par la visite. « Si je me souviens bien, dit-il à Lola, la recette de tes fameux biscuits au chocolat doit rester secrète ?» « Oui, dit Lola, nous la tenons enfermée dans un grand coffre-fort protégé par une alarme électronique. »« Oh !» s'exclame Watson, « voilà un secret bien gardé. » « Pour plus de sûreté, poursuit Lola, nous avons aussi un gardien de nuit. Il travaille de 7 heures du soir à 9 heures du matin. » « C'est un métier pour lequel il faut une bonne résistance au sommeil, observe Sherlock. Lola explique que le gardien habituel est parti en vacances et qu'elle a justement engagé la veille un nouvel employé, Billy Bulldog. En fait, Billy vient d'effectuer sa première nuit de travail. Sherlock l'écoute en hochant la tête. Justement, il est un peu plus de 9 heures du matin, et voilà Billy Bulldog qui quitte son poste. Il s'avance tranquillement dans le couloir, d'un pas lent et assuré. Lola s'approche pour lui parler. « Bonjour Billy, comment s'est passée cette première nuit de travail ?»« Très bien, sans aucun problème, affirme Billy. Seulement une chose me tracasse. Cette nuit, j'ai rêvé que l'alarme tombait en panne, et il se trouve que mes rêves se réalisent souvent. Je pense que vous devriez faire vérifier les circuits électriques. » Et il gonfle la poitrine, l'air important. Lola, un peu étonnée, lui répond qu'elle va tout de suite s'en occuper. « C'est bien, dit Billy en s'éloignant. Et maintenant, je rentre chez moi dormir un peu. Il faut que je sois en forme pour ce soir. » Après son départ, Lola se tourne vers Sherlock Holmes avec un grand sourire. « C'est une bonne recrue, ce Billy Bulldog. Il a l'air très compétent. Je vais tout de suite envoyer quelqu'un pour examiner l'alarme. » « Je crois qu'il serait plus urgent de lui chercher un remplaçant, » réplique Sherlock. Stupéfaits, Watson et Lola le regardent bouche bée. « Pourquoi dis-tu une chose pareille ?» s'exclame Lola. « Parce que ce Billy Bulldog ne vaut rien comme veilleur de nuit, » répond Sherlock. « Qu'est-ce qui te permet d'affirmer une telle chose ?» intervient Watson. « Tu ne le connais presque pas. » « Je le connais assez pour savoir qu'il mérite d'être renvoyé, » répond Sherlock. « Et je vais vous expliquer pourquoi. » Billy Bulldog a dit qu'il avait rêvé que l'alarme tombait en panne. Pour rêver, il faut bien être endormi. Or, son travail lui interdit de dormir. Ce détail n'a pas échappé à Sherlock Holmes.